Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis plutôt en bonne forme et je vous remercie d'être présent chaque jour pour commenter, pour mettre des pouces et puis finalement pour partager avec nous cette pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le fait que Dieu soit capable de fermer la gueule des lions. Quoi représente dans votre vie un lion? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Daniel chapitre 6, verset 22. « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Voilà, je vous posais la question tout à l'heure de savoir que représenterait pour vous un lion dans votre vie. Alors, parlons un peu de cet animal. On dit également que c'est un gros chaton. Mais finalement, je suis, disons, prudent. Si jamais je vois un lion se balader, je vais pas lui dire « Oh, le joli chaton !» Je prendrai le maximum de distance pour, le cas échéant, partir en courant. Il faut de la distance d'abord parce qu'il court beaucoup plus vite que nous. Mais je crois que Monsieur Usain Bolt serait pas premier au championnat du monde, mais deuxième, parce que je le battrais pour le coup. Dans cette histoire que nous abordons aujourd'hui, Daniel, un homme consacré à Dieu, un homme qui aime Dieu, qui fait la volonté de Dieu, se retrouve dans une situation délicate. Il sera attrapé et jeté dans une fosse où il y a de vrais lions, donc pas les gros chatons qu'on imagine, mais de vrais lions qui ont vraiment faim. Et la logique voudrait qu'il n'a même pas le temps de toucher le sol, que voilà, son cas est réglé. Néanmoins, dans cette histoire, le roi qui l'aimait bien viendra donc le lendemain pour appeler Daniel. C'est une situation curieuse parce que on se dit, mais s'il a été jeté dans une fosse avec des lions qui ont faim, pourquoi je vais l'appeler? Mais le roi pensait déjà que potentiellement le Dieu de Daniel aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire. Et il appelle donc Daniel. « T'es encore vivant, mon ami ?» Daniel répondra, et c'est le texte que nous abordons aujourd'hui, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » Savez-vous que dans votre vie, Dieu a la capacité de fermer la gueule des lions? Je ne parle pas sur un plan purement logique et physique ici, mais sur un plan purement spirituel. Que représente pour vous votre lion? C'est quoi le lion qui a envie de vous dévorer? Sachez que Dieu a la capacité de dépêcher immédiatement un ange pour fermer la gueule de votre lion. Ou des lions qui veulent vous manger tout cru. Et il continuera à justifier sa réponse au roi qui l'a interpellé. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. D'abord, Daniel se dit, c'est normal que Dieu dépêche son ange, parce que j'étais en danger imminent et il a fallu qu'il agisse lui. Donc il reconnaît d'abord que finalement c'est pas avec sa force, ses muscles, qu'il a pu dompter immédiatement les lions et les tenir tranquilles, mais grâce à la puissance de Dieu. Le deuxième élément, pour lui, il est innocent et Dieu a validé le fait qu'il soit innocent par le fait qu'il ne lui arrive aucun mal. Mais il continue à en dire et dira, « D'accord, je suis innocent par rapport à Dieu, mais sache que pour toi également, ô roi, tu sais que je suis également innocent. Je n'ai rien fait de mauvais. » Voilà un jugement que Daniel s'applique à lui-même. Il a évalué sa vie, il s'est dit, mais où j'en suis par rapport à mes lions? Est-ce que Dieu a la capacité de leur fermer la gueule? Pour lui, c'était oui, mais il continue son raisonnement et se demande, est-ce que je suis, voilà, agréable à mon roi, qui partage pas la même confession que lui, hein, mais est-ce que je suis agréable? Est-ce que je fais des choses qui soient correctes, bonnes? Et il va le confirmer devant le roi, je n'ai rien fait de mauvais. Et forcément, vous avez compris, le roi, il est immensément heureux pour dire, waouh, déjà, ton Dieu, il est magnifique. Et effectivement, Daniel, tu ne m'as rien fait de mal. L'histoire continuera en disant que ceux qui l'ont jeté dans la fosse, également, par contre, eux, ils seront jetés dans la fosse. Ça se passera pas du tout
de la même manière, parce que ces gros chatons tout gentils à côté de Daniel se sont finalement révélés être de féroces animaux, et ils ont même attrapé ces gens-là avant qu'ils touchent même le sol. Je vous laisse imaginer la suite. Nous avons donc un Dieu qui est fort, qui peut fermer la gueule des lions dans nos vies. Est-ce que vous le croyez? Alors, je vous invite en tout cas, si vous avez identifié un lion potentiel ou des lions dans votre vie, demandez à Dieu, Seigneur, voilà, je suis honnête avec toi, je suis honnête avec tout le monde, je fais de mon mieux, je te demande de dépêcher également un ange pour fermer la gueule des lions. Et ceci est possible si vous le voulez. Voilà, c'est une histoire, j'avoue, elle est bouleversante. Mais Dieu peut réduire en silence et au silence tout ce qui pourrait nous ôter la vie et principalement la vie éternelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, discutez, mettez des pouces, des cœurs. Merci également pour ceux qui m'encouragent. C'est pas facile tous les jours, hein. On travaille beaucoup pour vous faire plaisir, mais surtout pour vous permettre de grandir avec votre Dieu. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.